l'habitude de taquiner les hommes en disant que ben, si tu sais que tu gagnes 100 000, mon frère, concentre-toi sur ton travail, cherche à t'accomplir, laisse à faire des femmes. Pardon. J'ai dit ça ici, on m'a insulté. J'ai dit non, c'est pas méchant. Parce que 100 000 là même là, toi-même tu n'arrives pas à te charger. Ça te suffit pas. Tu n'arrives pas à te prendre en charge. Tu vas aller prendre une autre charge pour mettre sur toi. Après tu as dit que la femme est matérialiste. C'est ça. On ne peut pas être mauvais avec soi-même jusqu'à ce point-là quand même. Ah. En parlant de ça, est-ce qu'il t'arrivait des fois où tu t'endettais pour finir le mois? C'est-à-dire que ça allait même quand on te donne, ça ne suffit pas, et quand tu t'endettes encore pour continuer le mois. Non. Et ça, c'est une chose à ne même pas faire. Non, par la grâce de Dieu. Comme j'ai dit là, on me payait tellement vite. Donc, je n'ai même pas le temps pour dire que j'ai enlevé l'argent. Quelque part. Et l'argent, je vais bouffer un peu l'argent de ma paye là. Et puis chercher dette pour pouvoir compenser. Et puis après, tout est... Il faut avoir des principes. Moi, j'ai dit que c'était pour payer mon loyer. Je ne suis pas allée faire ça parce que ça me plaisait trop. C'est ça. Parce que j'avais des soucis, c'était pour payer mon loyer. Donc, et c'est pourquoi je suis là-bas. C'est ça. Donc, dès qu'on me paye, dès que je m'en vais donner l'argent des gens, en fait. Dès que je m'en vais donner l'argent des gens. Le reste, là, je me dis que le reste, la nourriture, est chose. Avec le transport, on peut se gérer. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vois que aujourd'hui à Abidjan, je ne sais pas si c'est à cause de cette tendance-là, on voit que tout le monde opte pour un plan B. C'est-à-dire qu'on retrouve difficilement quelqu'un qui travaille en entreprise sans avoir une petite activité en parallèle. Oui, oui. Voilà, tu retrouves un employé qui est un vendeur en ligne, il fait son e-commerce. On peut retrouver un employé qui, chaque week-end, fait quelque chose. Nous-mêmes, nous voici aujourd'hui. On a des activités, mais on se retrouve quelquefois pour enregistrer des émissions. Je dis qu'il faut avoir la main il faut avoir plusieurs partout. revenus, quoi. C'est ça. Pour pouvoir vivre dignement et décemment à Abidjan. Parce que le coût de la vie à Abidjan, vraiment, il faut qu'on le dise, hein, c'est pas donné, hein, c'est pas donné. Le coût de la vie est cher. Donc là, c'est compliqué. C'est ça. Il y a aussi cette catégorie de personnes qui dépensent plus qu'ils ne gagnent à cause de la pression sociale. C'est-à-dire, tu veux vivre ce qu'on appelle vivre au-dessus de ses moyens. Est-ce que tu penses que il y a une partie de ces personnes-là, on parle de milliers de personnes, est-ce qu'il y a une partie de ces personnes-là qui n'arrivent pas à se gérer vraiment parce que eux, ils vivent au-dessus de leurs moyens? Qui n'arrivent pas à se gérer, c'est-à-dire? Avec les 100 000. Ah oui. Si tu es inconscient, ça c'est de l'inconscience en fait. Ça, il y a forcément des cas. On ne va pas tout mettre sur ceux qui dépensent peut-être pour leur loyer. C'est de l'inconscience. Il y a d'autres, normalement, ça peut leur suffire. Voilà. Mais juste... C'est de l'inconscience. Vivre où la main n'arrive pas. C'est de l'inconscience. Il y a d'autres qui gagnent suffisamment d'argent, mais ils prennent quand même le loyer là pour aller bouffer. Ou bien pour aller, s'amuser avec. C'est de l'inconscience. D'accord. Ça m'amène à me poser certaines questions que j'aimerais poser peut-être à des économistes ou encore à des sociologues pour qu'on ait une réponse pour essayer d'éclairer la lanterne de tous ces jeunes-là aujourd'hui qui se posent ces questions-là. Est-ce que 100 000 francs est un salaire minimum viable aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Mon cher. Quelles sont les erreurs peut-être budgétaires les plus courantes pour les petits revenus? Le coût de la vie augmente, mais les salaires ne suivent pas. Pourquoi? C'est ça, hein? Question. Quelle politique sociale pourrait améliorer cette situation? C'est un peu au-dessus de ce que nous pouvons penser. On peut avoir comment je vais dire, des éléments de réponse, mais on a besoin des professionnels. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à donner dans les commentaires pour que plusieurs personnes soient éclairées. Moi-même, je n'ai pas la réponse à ces questions et j'aimerais bien savoir parce que tout le monde se plaint. Maintenant, pour notre part, Muriel, pour conclure, qu'est-ce que nous, on peut donner à quelqu'un qui a 100 000 francs à se gérer par mois? Quelqu'un qui a 100 000 à se gérer, c'est ce que j'ai dit au départ, là, hein. Ça dépend. La personne vit en famille
ou bien la personne vit à son propre compte, vit seule. Parce que ce qui nous fatigue aujourd'hui à Abidjan, c'est le loyer. C'est ça. Les loyers sont excessivement chers. Avant, on disait que c'était Cocody seulement, mais c'est partout. Non, c'est partout. C'est parti même jusqu'à l'intérieur du pays. C'est partout, oui. C'est partout. Chaque année, les loyers augmentent. Les salaires ne suivent pas. Donc, du coup, ceux qui ont la possibilité, comme j'ai dit, de rester en famille, là, rester en famille pour le moment, je n'ai pas dit de s'éterniser, mais faire un planning, il faut mieux s'organiser. Le jour, tu sais que tu as pu économiser, parce que là-bas, tu n'as pas de charge, à proprement dit. Tu as pu économiser et que ton salaire est en train d'augmenter un peu, tu peux te permettre